Nzambe nakomona ola Nzambe. Bien-aimés dans le Seigneur, nous nous saluons au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. L'Éternel des armées combat pour vous. Ma prière, que Dieu ne se fatigue jamais de votre cas. Qu'il vous prenne totalement en charge. Que Dieu fasse de vous sa priorité de sa pensée. Que Dieu combatte pour vous. Je sais que vous êtes agité, vous avez des problèmes à gauche, à droite. Je sais que le diable cherche à tout prix à vous mettre à genoux. Mais je prie que le Dieu de ma foi vous fasse du bien. Voilà pourquoi je l'acclame. Je l'acclame puisqu'il est Dieu. Il est Adonai, le lion de la tribu de Juda, l'étoile brillante du matin, les rochers des arbres. Un Dieu fort, fort. Il guérit les maladies impossibles. Il donne sa valeur à ceux qui en ont perdu. Les gens qui étaient repoussés, chassés, les gens qui n'étaient pas comptés parmi les hommes, hein? Les gens qui étaient humiliés, sabotés, chassés dans la cour du roi, Dieu vient leur donner la vie. Il les valorise. Il dit que l'Éternel prend quelqu'un dans la poussière. C'est vrai. Il les fait asseoir avec les grands. Posez la question aux gens qui sont assis parmi les grands, qui sont devenus aussi grands. Je vous dis, beaucoup vous diront que Dieu nous a pris dans la poussière. La vie a commencé comme de la blague. Et voilà ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Ce Dieu-là, en tout cas, mes frères, il mérite les acclamations. J'aime ce Dieu-là parce qu'il a un nouveau nom à donner à tout un chacun de nous. Écoute la parole, accepte la grâce du Seigneur, crois à cette grâce-là et garde ta foi. Je crois que tu témoigneras. Parce que trois choses sont très utiles et indispensables dans la vie de tout celui qui s'appelle chrétien, tout celui qui s'appelle enfant de Dieu. Il y a la parole, seule les Écritures sauvent, seule la grâce sauve, seule la foi sauve. Donc ces trois choses, bien aimées dans le Seigneur, tu ne peux pas dire que tu as la foi si tu ne crois pas à la grâce. Tu ne peux pas dire que tu as la foi si tu n'es pas attaché aux Saintes Écritures. Tu ne peux pas dire que j'aime les Écritures, je m'exerce à la méditation des Écritures, si tu ne crois pas à la foi, si tu ne crois pas à la grâce et si tu n'as pas la foi. De même, on ne peut jamais dire qu'on a la grâce si on ne sait même pas la parole qui enseigne sur la grâce et si on n'a pas la foi qui va reproduire, faire produire la grâce. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais que vous puissiez le savoir ce matin, ce soir. Tout dépend de l'ère à laquelle vous êtes en train de me suivre, que notre Dieu, il est puissant, il fait des choses qui dépassent l'entendement humain. Il fait des choses extraordinaires. Je vous dis, il fait des choses extraordinaires. Et pour ce qu'il a fait pour toi, ce qu'il a fait pour moi, ce qu'il n'a pas encore fait pour toi, ce qu'il n'a pas encore fait pour moi, tout ce que moi et toi nous devons faire, c'est l'acclamer. Et quand nous l'acclamons, c'est un grand merci que nous sommes en train de lui adresser. Que Dieu soit béni, qu'il vous bénisse tous, vous tous qui êtes abonnés à notre chaîne YouTube. Vous êtes nombreux qui aimez nos prédications. Je dis toujours à vous qui êtes venus pour la première fois devant cet écran, hein, en train de suivre cette prédication. C'est la première fois que vous nous suivez, c'est la première fois que vous recevez notre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous. Et si vous vous êtes abonné, activez la barre de notification. Et si vous avez activé la barre de notification, enfant de Dieu, n'oubliez pas votre travail, c'est de partager la vidéo. Le monde nous a appris à partager des futilités, parfois même des injures, des conneries. Les gens, entrez dans les Android des gens, vous allez trouver des choses qui se partagent. Vous allez dire ça, c'est impossible. Ça, c'est le monde. Nous, les enfants de Dieu, s'il y a des choses que nous pouvons partager, c'est la parole du Seigneur. Partagez, ainsi vous allez contribuer à la vision de l'église Man Caché, une grande vision qui prêche sur le salut intégral. Le salut intégral, nous croyons, et ça c'est la vérité, pour aller au ciel, il faut accepter
Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Il nous a donné sa vie, nous devons accepter cette vie-là. Jean chapitre 1er, le verset 16, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc sans Jésus, sans la foi en Jésus, il est impossible que vous entriez dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est la clé, les ponts, bien-aimés dans le Seigneur, les passeports, visa, tout ce qui est bien-aimé dans le Seigneur, utile pour que la porte des cieux s'ouvre, s'appelle Jésus. En dehors de Jésus, il n'y a point de royaume de Dieu. Et ça, c'est la première dimension de la foi. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Deuxième dimension de la foi que nous prêchons toujours à l'église Man Caché, c'est que sur cette terre, il y a des choses qui nous arrivent d'une manière aléatoire, incertaine. Vous vous réveillez comme ça, le diable a déjà préparé des pièces. Ce sont des morts, des accidents, des problèmes. On arrête les gens sans raison. Les gens tombent en faillite sans raison. Ce sont des choses, les réalités du monde. La nature nous impose son système. Le diable nous impose son système. Nous vivons avec des frères, nous vivons avec des sœurs. Parfois, ils sont là pour malmener nos étoiles. L'étoile de ta vie, dans le monde occulte, on t'envoûte. Et toi, tu souffres, tu es dans la servitude. C'est quelqu'un d'autre qui jubile, qui jouit de ton étoile. Ça, ce sont les réalités du monde. Alors, comment faire pour échapper à ça? Deuxième dimension du salut, le Fils de l'homme, le diable ne vient que pour détruire, voler et tuer. Quand vous regardez dans votre vie, il y a des choses qui se sont détruites sans que vous vous rendiez compte. Il y a des choses qui sont mortes sans que vous vous rendiez compte. Il y a des choses que vous avez perdues aujourd'hui. Vous ne savez même pas vous poser la question, mais comment j'ai perdu ça? Comment ce malheur m'a surpris? Ce sont les réalités du monde que le diable nous impose. Le diable ne vient que pour détruire, voler et tuer. Mais le Fils de l'homme est venu afin que nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance. Pour avoir la victoire sur les réalités que le monde nous impose, sur les réalités que le diable nous impose, nous n'avons que le nom de Jésus. Quiconque invoquera le nom de Jésus ne sera point confus. Vous êtes malade, à l'hôpital, vous allez vous faire soigner. On vous dit, on ne sait pas vous guérir. Les médecins se sentent incapables, ils se sentent limités. Il y a quelqu'un qui n'est jamais incapable. Il y a quelqu'un qui n'est jamais limité. Et cette personne-là s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Donc vous voulez triompher sur cette terre. Vous voulez triompher la haine, la méchanceté des gens. Invoquez ce nom de Jésus. Car quiconque invoquera ce nom ne sera point confus. Et Actes des Apôtres est clair à ce sujet. Il nous dit clairement, il n'y a qu'un seul nom qui nous a été donné pour être sauvé. C'est quel nom? C'est le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse du bien. Femme enceinte, soyez bénis et que Dieu protège les fruits de vos entrailles. Médecins, avocats, ingénieurs civils, comptables, officiers militaires, armes militaires dans l'armée, bien-aimés dans le Seigneur, hommes de Dieu, pasteurs, bishops, évangéliques, quel que soit ce que vous faites sur cette terre, enseignants, professeurs, transporteurs, chauffeurs, bien-aimés dans le Seigneur, ce que vous faites sur cette terre, je lève mes mains en tant que prophète pour demander que Dieu vous bénisse et que Dieu vous stabilise. J'ai détruit l'échec dans votre vie. J'ai pris au nom de Jésus, même si l'oppression peut avoir, même si le combat peut avoir, mais au-delà de tout ça, soyez plus que vainqueurs et que Dieu vous mette au sommet de toutes ces choses-là. Soyez bénis encore une fois chez vous. Alors aujourd'hui, j'ai pris pour vous et pour moi un texte et nous allons essayer dans quelques minutes donner la pensée de Dieu. Jean chapitre 14, le verset 26. Mais lorsque le consolateur viendra, que mon Père enverra à mon nom, il vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que je vous ai dit. J'ai intitulé ce que le Saint-Esprit peut enseigner. Vous savez, le Saint-Esprit peut enseigner beaucoup. Il peut beaucoup faire. J'ai vu le dimanche passé, beaucoup de gens étaient en train de jubiler la Pentecôte, fête de Pentecôte, fête de Pentecôte. Mais tout ce que je voulais vous dire, que nous les enfants de Dieu, la Pentecôte, chaque jour. Les jours que vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit est avec vous. Chaque jour, et chaque jour, nous accomplissons les œuvres de l'Esprit. Nous prêchons par le Saint-Esprit, c'est que nous l'avons. Nous prions pour les gens. On fait des délivrances, on prophétise. Bien-aimés dans le Seigneur,
sous l'onction du Seigneur. Et ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Nous supportons certains chocs. Il y a des gens qui ont eu à nous faire du mal. Bien aimé, c'était difficile de les pardonner dans la chair, mais le Saint-Esprit nous a imposé de les pardonner. Aujourd'hui, nous sommes chrétiens. On a prêché l'évangile, on a crié à ça. Bien aimé dans le Seigneur. Et chaque jour, la conscience travaille à nous par la puissance du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit est là chaque jour. Nous ne pouvons pas attendre un jour là pour dire c'est aujourd'hui que le Saint-Esprit viendra chez moi. Non. Chaque jour. Vous savez, dans la vie, il y a des choses que nous devons connaître. Vous êtes enfant de Dieu, vous lisez les Écritures. Je vous dis tout à l'heure là, c'est les Écritures sauvent. Si vous êtes enfant de Dieu et que dans votre vie, il y a absent des Écritures, vous allez tomber dans l'égarement, vous allez vous retrouver dans des trous. Le seul moyen d'éviter de vous retrouver dans un trou, de tomber très bas, c'est croquer les Écritures, méditer-les, étudier la parole. Et à ce niveau, il y a trois choses que vous devez savoir. Nous devons lire la parole, nous devons étudier la parole, nous devons méditer la parole. Je reprends. Nous devons lire. Pourquoi lire? Pour avoir l'information. Un enfant de Dieu doit avoir quand même une information sur ce qui est dit dans la Bible. Deuxième niveau, nous devons étudier la parole. Étudier, c'est aller en profondeur. Pourquoi on a écrit ça? Quel est le contexte dans lequel on a écrit? Et troisième niveau, c'est la méditation. Ce que je viens de lire là, qu'est-ce que ça m'enseigne moi-même ici par rapport à ma vie? Et quand vous êtes dans cette activité-là, bien aimé dans le Seigneur, c'est difficile que le diable vous trompe. C'est difficile de succomber devant les faux prophètes et les faux docteurs. Ils sont nombreux. Hein? C'est la fin des temps. Nous avons chaque jour des gens qui viendront chez nous et nous dire qu'ils sont des prophètes. Mais lorsque nous allons entrer en profondeur de leur vie, nous allons nous rendre compte que ce sont des faux prophètes, des faux docteurs, des faux pasteurs. Pour résister devant ces gens-là, nous devons pénétrer la parole par ces trois moyens que je vous ai donnés. Lire la parole, étudier la parole, méditer la parole. Ce que vous devez faire chaque jour, c'est lire et méditer. Étudier, c'est lorsque nous avons des temps. Mais lire et méditer, un enfant de Dieu doit toujours faire cette activité chaque jour. Et je vous ai dit tout à l'heure, en tant qu'enfant de Dieu, il y a trois choses que vous devez savoir. Seule les Écritures sauvent. Seule la parole, la grâce sauve. Seule la foi sauve. Les trois choses-là, les Écritures sauvent. C'est ce qui était même à la base de la réforme. Les combats caïds, Luther, Calvin, avec l'église primitive. Ces gens-là qui ont commencé les pères de l'église avant. Je ne parle pas de l'église primitive au sein de la Bible, mais ceux qui ont pris l'église après le départ des disciples. Ils ont introduit beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs. À un certain moment, les gens se sont levés. C'est ce qu'on appelait la réforme. Comme je disais quelque part, j'ai entendu les gens faire la révolution et dire qu'ils sont des réformistes. Non, il y a une différence entre la révolution et la réforme. On n'a pas le temps de dire ça aujourd'hui, mais j'aimerais qu'on retienne ça. Alors la réforme, c'était basé sur trois choses. Hein? Les Écritures qui sauvent, la grâce qui sauve et la foi qui sauve. Bien aimé dans le Seigneur. Alors, pour comprendre certaines choses qui sont mentionnées dans la Bible, même si c'est écrit dans la Bible, nous devons pénétrer la parole. Entrer dans la parole. C'est la parole qui va nous enseigner beaucoup de choses. C'est pourquoi je disais, pour moi, la Pentecôte, c'est chaque jour. Il n'y a pas un dimanche là que je vais attendre la Pentecôte. Non, chaque jour. Je prêche chaque jour. Je fais l'œuvre de Dieu chaque jour. J'essaie de pardonner chaque jour. J'essaie d'aimer chaque jour. J'essaie d'être patient chaque jour. J'essaie d'être tempérant chaque jour, d'être doux chaque jour. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui est permanent dans ma vie. Et la Bible dit, celui qui n'a pas l'Esprit ne m'appartient pas. La deuxième des choses, c'est autour de la Pâque. Je ne peux pas attendre une certaine date là pour dire que voilà, Jésus est ressuscité. Non. Le salut est venu dans ma vie chaque jour. Donc je crois que j'ai le salut chaque jour. Jésus est mort une fois. Il est ressuscité une seule fois pour le salut de quiconque croit. Et la troisième des choses, au sujet de la nativité. Nous croyons que Jésus est né, mais je ne peux pas donner une date de naissance à mon Dieu. Le Dieu qui m'a créé, lui donner la date de naissance. Non, je ne peux pas faire ça. Il a un jour qu'il est né, mais ce jour-là me dépasse. Alors moi, je considère qu'il est né le jour que je l'ai accepté dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Alors aujourd'hui, je vous ai dit ce que l'Esprit Saint peut enseigner.
On va revenir sur ça. Mais j'aimerais qu'on reste. Le premier enseignement que le Saint-Esprit nous donne, ce n'est pas seulement le parler en langue. Ça vient après. Les dons de l'Esprit, ça vient après. Hein? Les fruits de l'Esprit. Que le Saint-Esprit nous donne, c'est la crainte de Dieu. Le Saint-Esprit, quand il vient habiter dans la vie de quelqu'un, le premier enseignement qu'il nous donne, c'est la crainte de Dieu. Pourquoi la crainte de Dieu? Parce que la base de notre relation avec Christ, la base de notre relation avec le Dieu qui nous a créés, c'est la crainte de Dieu. Vous voulez savoir que Dieu est bon? Vous voulez expérimenter l'amour de Dieu? Qui va nous amener mais c'est la crainte. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel augmente le nombre de jours. Et j'aimerais qu'on puisse retenir ça. Avant de chercher les dons de l'Esprit, bien aimés dans le Seigneur, acceptons d'abord l'enseignement de la crainte de Dieu que le Saint-Esprit nous donne. Et cet enseignement nous conduit toujours à la vie de la repentance, à la vie de la réparation. La repentance, c'est la réparation. Chaque jour, nous abusons devant notre Dieu. Nous pouvons pécher par action, par omission, par pensée. Il y a des choses qu'on fait, bien aimé dans le Seigneur, qui brisent notre relation avec Dieu, qui brisent notre alliance avec Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Mais il faut vite réparer. Il faut vite réparer. Quand vous ne réparez pas dans votre relation avec Dieu, lorsque les choses ne sont pas réparées, vous allez sentir que les choses deviennent fades. Il n'y a plus de goût d'être enfant de Dieu. Vous allez commencer à pleurer, à gémir chaque jour. Vous pouvez même arriver à un certain moment, vous dites, Dieu ne me connaît pas. Tout simplement parce que le premier enseignement que le Saint-Esprit nous donne, nous ne l'avons pas accepté. La crainte de Dieu. Et nous envoie directement à la réparation. Et nous envoie directement au discernement. Et nous envoie directement au mystère de séparer ce qui est vil de ce qui est agréable. Il n'y a que ça, la crainte de Dieu, et c'est le premier enseignement que Dieu. Mais dans nos églises, les gens préfèrent d'abord les parler en langue, les gens préfèrent d'abord les visions, les gens préfèrent d'abord la prophétie. Je vais te dire une chose, celui qui craint Dieu, il est plus fort que celui, bien aimé dans le Seigneur, qui prophétise. Celui qui craint Dieu, il est plus fort que celui même qui prêche. Parce que celui qui craint Dieu, il a une relation très fiable, une relation très poussée, une relation très stable avec le Dieu qui l'enseigne. Voilà les choses que Dieu m'a mis dans mon cœur afin que nous puissions partager ensemble. Le premier enseignement que le Saint-Esprit nous donne, c'est l'enseignement de la crainte de Dieu. Soyez bénis chez vous, que Dieu vous accorde vie et que cette grâce-là de la crainte de Dieu, l'Esprit Saint, c'est l'esprit de crainte, que cette grâce-là vienne habiter chez vous. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. N'oubliez pas de cliquer notre cloche de notification. Mais surtout, je vous demande, n'oubliez pas de partager à tous vos amis que vous avez sur Facebook, sur WhatsApp. N'oubliez pas de partager notre vidéo. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Bola Mazambe.